sommes dans le cas de l'hérédité autosomale récessive et nous allons prendre un exemple. Et donc, l'exemple nous dit que certains sujets sont atteints d'une maladie, la phénylcétonurie, qui se traduit par une grande élimination d'acide phénylpyruvique dans l'urine. Donc, soit le pédigré d'une famille touchée donc, par cette tare. Donc, voici le pédigré. Donc, on demande, avec la légende bien sûr, et en première question, l'allèle de la maladie est-il dominant ou récessif? En deuxième question, le gène responsable de la maladie est-il autosomal ou hétérosomal? Et en troisième question, on dit décrire les génotypes des individus grand 1, 1, grand 1, 2, grand 2, 2, grand 2, 5, grand 3, 3 et grand 3, 4. Donc, nous allons maintenant essayer de résoudre ce problème. Donc, la première question, on nous demande l'allèle de la maladie est-il dominant ou récessif? Donc, je regarde le pédigré, j'analyse le pédigré, je vois qu'effectivement, le pédigré, il y a 4 générations. La première génération a 2 individus, la deuxième génération, on a 6 individus, la troisième génération, on a 6 individus, et la quatrième génération, on a 7 individus. On voit que la tare touche la deuxième génération et la quatrième génération. Donc, tout ça, c'est dans l'analyse, on peut dire. Donc, on va constater effectivement qu'ici, la tare ne touche pas toutes les générations. Ça, c'est d'un. Il y a des sauts de génération. Par exemple, la troisième génération n'est pas touchée par la tare. Donc, on constate aussi que des individus apparemment sains, si je prends les parents grand 1,1 et grand 1,2 qui sont sains et qui ont un enfant, une fille, donc, grand 2,2 qui est malade, qui est atteint de la maladie. Donc, ici aussi, on a les parents grand 3,3 et grand 3,4 qui sont apparemment sains, qui ont jusqu'à 3 enfants, donc des garçons qui sont tous malades. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'allèle de la maladie est caché au niveau des parents par l'allèle normal. Et si c'est là, chez les parents, mais ça ne s'exprime pas, c'est que l'allèle normal domine l'allèle de la maladie. Donc, on va tout simplement dire que des parents, grand 1, on peut les nommer, grand 1,1 et grand 1,2, d'après avoir bien sûr signalé qu'il y a saut de génération, la tare ne touche pas toutes les générations. Vous prenez par exemple les 2 couples, le couple grand 1,1 et grand 1,2, apparemment sain, a eu donc une fille grand 2,2 malade. Ce qui signifie que l'allèle de la maladie est masqué par l'allèle normal donc, au niveau donc, des parents. C'est ce que ça veut dire. Et ça va nous permettre de dire que l'allèle de la maladie est récessif par rapport à l'allèle normal. Et si vous écrivez ça, vous dites que l'allèle de la maladie est récessif par rapport à l'allèle normal, vous faites le choix des allèles. Donc, choix des allèles. Donc, on va tout simplement prendre des... Bon, ici, c'est la phénylcétonurie, mais on va prendre le caractère normal domine le caractère malade. Donc, on va dire soit grand N, l'allèle responsable donc du caractère normal. Donc, grand N, l'allèle responsable du caractère normal, soit petit n, l'allèle responsable donc de la maladie. Donc, le caractère donc, de la maladie. Donc, on fait le choix des allèles comme ça. Ensuite, on a trouvé l'allèle dominant et bien sûr, on a fait le choix des allèles. La deuxième question, on demande si le gène responsable de la maladie est autosomal ou hétérosomal. Là également, il y a ici un petit piège. Parce que quand je regarde tout de suite, je vais voir que la maladie touche plus les garçons que les filles. Il y a une seule fille qui est malade, il y a 3 garçons. Tout de suite, je peux penser que c'est hétérosomal. Mais faisons attention. Voilà, je vous ai dit, il faut faire des approches d'abord pour regarder de près. Ensuite, une approche globale. Ensuite, une approche de près pour pouvoir décider. Donc, quand je regarde la fille grande 2,2. Grande 2,2 est malade. Donc, on va supposer que c'est porté, et je vais éliminer l'hétérosome X et l'hétérosome Y parce qu'il y a une fille qui est malade, donc on va supposer que c'est hétérosomal. Et on va demander, premier cas, première hypothèse, donc c'est hétérosomal, et premier cas, c'est porté par l'hétérosome Y. Cette hypothèse est tout de suite rejetée parce qu'il y a une fille malade.
les filles ne comportant pas de Y, si c'était porté par Y, aucune fille ne serait malade, alors qu'on a une fille malade. Donc, ça suffit pour balayer l'hypothèse qui dit que c'est porté par un chromosome sexuel Y. Donc, je refute, je rejette ça. Donc, hypothèse rejetée. Deuxième cas, dans la première hypothèse qui dit que, supposons que le gène est hétérosomal, donc premier cas, supposons que le gène est porté par l'hétérosome Y, si c'était porté par l'hétérosome Y, aucune fille ne serait malade, alors qu'on a la fille grande B2 qui est malade, donc hypothèse rejetée. Ce n'est pas possible que ça soit porté par l'hétérosome Y. Maintenant, deuxième cas, regardons, est-ce que c'est porté par l'hétérosome X? On va voir. Si c'est porté par l'hétérosome X, on a cette fille qui est malade, grande 2. N'oublions pas qu'on a déjà démontré que l'allèle de la maladie est récessif. Si l'allèle de la maladie est récessif, donc elle est hétérozygote et elle est plutôt homozygote. Elle est homozygote, donc elle porte 2X qui portent la tare. Et si elle est hétérozygote et elle est homozygote, elle a les 2X qui portent la tare, c'est que le père lui a remis un X qui porte la tare, alors que le père est sain. Le père n'a pas la maladie. Donc, par conséquent, ça ne peut pas être porté par l'hétérosome X. Donc, ce deuxième cas, cette deuxième hypothèse est rejetée. Donc, vous voyez qu'on vient de montrer que ce n'est pas porté par l'hétérosome X, ce n'est pas porté par l'hétérosome Y, on l'a déjà démontré. Donc, ça ne peut pas être porté par un hétérosome, c'est-à-dire que ce n'est pas porté par un chromosome sexuel. Donc, il est bel et bien porté par un autosome. Parce que quand on prend les autosomes, ça vérifie tous les cas. Voilà, il suffit de supposer que les deux là sont hétérozygotes, donc ils ont transmis ça à leurs filles. Ici aussi, ils sont hétérozygotes, ils ont transmis à leurs garçons. Maintenant, c'est le hasard qui a fait que les enfants, grand 4-3, grand 4-4, grand 4-5, grand 4-6, n'ont pas hérité donc d'un gène qui porte la maladie, d'un allèle qui porte la maladie.